Du côté backcountry, on a Oui. des belles nouveautés. En fait, premièrement, notre backcountry, ça a toujours été ce qu'on appelle notre véhicule 50-50. Fait autant Ben oui. hors piste que sur sentier. Oui. Mais on avait aussi une demande d'améliorer le comportement sentier de ces véhicules-là. Fait qu'en passant sur la plateforme RevGen 5 qu'on a faite en 2024, on avait Nice. grandement amélioré le comportement sentier, mais le client veut toujours plus. Oui. Fait qu'en amenant la nouvelle suspension que je viens de vous parler là, du MXZ, Wow. on a amené ça sur notre backcountry. Donc, c'est exclusif sur les backcountry XRS en 2025. Et grosse nouveauté côté motorisation. En 2024, on a lancé le 850 E-Tech Turbo Air, donc le plus puissant moteur 2 temps turbo de Wow. l'industrie, 180 HP avec technologie d'injection d'eau directement dans l'air intake. Fait que, Ça doit ronronner sur un moyen c'est temps. pas pire. C'est pas pire. Mais ça ronronne, mais ça ronronne beaucoup plus dans une motoneige hors piste. Ouais. Parce que c'est quand même des motoneiges qui sont dédiés à avoir une certaine vocation, sentier, promenade, Ouais. couvrir du territoire, aller loin, avoir du confort. Fait que c'est pas les contrôles puis le cockpit, c'est pas monté comme sur une machine hors piste. Là. OK. Tout est plus ergonomique, tout est fait pour être capable de consulter, accessible. Puis l'insonorisation de ces modèles-là est pas mal mieux, est supérieure à un modèle hors piste. Mettons. OK. Ouais. Nice. Nice, nice, nice. Mais oui, c'est puissant. Backcountry XRS, ça, cette année, c'est quand même la 3e saison que je vais rider un backcountry. Pourquoi? Parce que je veux vraiment le mettre en valeur. Je veux que les gens le découvrent. Il est beau en tabarouette. Ouais, mais c'est dans le passé, le backcountry, il y avait la même vocation qu'aujourd'hui. Là. La vocation, c'était d'être versatile, 50-50. Le gars, il veut Ben oui. se péter un 150 km de sentier, mais il veut aller faire du hors-piste Ouais. l'autre fin de semaine d'après parce qu'il y a ça d'organisé. C'était un peu le modèle qui a toujours fait ça. Là, depuis qu'on est passé sur la plateforme Gen 5, on est proche de la perfection. Tu es vraiment dans le sweet spot de dire tu vas y aller en sentier, puis tu vas y aller hors piste, puis ça va faire. Là, Mais c'est quoi les compromis quand on parle d'un véhicule comme ça qui est un peu double usage, là, Mm-hmm. si je peux comparer un peu à moto, il y a toujours des compromis Ouais. à avoir. Ben oui. En Sur fait, un modèle comme ça serait quoi? un des premiers items, c'est l'écartement des skis. OK. L'écartement des skis en sentier, tu veux avoir quelque chose d'un peu plus planté, un peu plus stable. Donc, la distance centre entre les deux jambes de ski est plus grande dans un modèle sentier. Ouais. Dans un modèle hybride, on est comme à cheval entre Entre les deux. pas sentier, puis pas. Ouais. On est entre les deux, on est dans le sweet spot, on est à 39 pouces. Mais dans le backcountry XRS cette année, la nouveauté de la ZRX. La RAS RX que Vincent a parlé est intégrée dans un modèle, dans le modèle le plus performant qui est dans l'XRS qui est là. Tu peux l'avoir 43 pouces d'écartement de ski, même chose qu'un MXZ dans le fond. Nice. Parce qu'il y a une mode. Il y a une mode de longue chenille en chantier quand même. Il y a un effet de pont qui est intéressant. Puis le backcountry en sentier n'en fait pas exception. Mais tout ça pour dire, un modèle où est-ce que tu en laisses un peu, si on veut, où est-ce qu'il faut faire des compromis, là, c'est oui, l'écartement des skis. Ensuite de ça, il y a le choix de chenille. OK. Oui, évidemment. Il y a le choix de chenille. C'est certain que plus tu es long, plus tu réduis la maniabilité en sentier, mettons. Ouais. Il y a des avantages quand même à être long, mais en sentier, quelque chose de plus équilibré au niveau de la longueur de chenille et de l'agressivité du crampon. Après ça, regarde, si tu regardes, mettons, la selle de ce véhicule-là, c'est une selle qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus chunky, si on veut, pour le confort. OK. Puis là, si on voyait le cockpit vu de haut ou vu du pilote, on verrait que les contrôles sont placés différemment aussi. Là. OK. Mais grosso modo, après ça, l'ensemble du châssis, ça se ressemble beaucoup. Mais les principaux facteurs, c'est choix de chenille, choix de ski, écartement de ski, la qualité, la disposition des contrôles. Puis, c'est pas mal ça. OK.